apporter quelques précisions, parce que moi je connais le dossier depuis 2015. Je suis même cité dans le livre. On me reproche d'avoir promis de déposer une plainte et de ne l'avoir jamais fait, ce que j'ai fait pourtant. J'ai eu une copie de la plainte déposée auprès du procureur de la République depuis 2016. Et le procureur, en vertu de ses prérogatives qui lui permettent de juger de l'opportunité des poursuites, a décidé de ne pas donner une suite à cette plainte. C'est la raison pour laquelle cette fois-ci, nous l'avons sauté, comme vous l'a expliqué Babacar Cissé, pour faire une citation directe. Mon intervention sera axée sur le rapport de l'OFNAC d'abord. Ensuite, sur la possibilité que nous offre la loi de poursuivre les auditeurs de l'OFNAC. Parce que j'ai beaucoup entendu sur ce point des choses qui disent que le rapport en fait, des responsables de l'OFNAC ne peut pas être poursuivi. Ils bénéficient d'une immunité à ce niveau-là. Pour ce qui est du rapport, il a beaucoup de limites et il ne peut pas servir de fondement pour poursuivre ou condamner Cheikh Omar Anne. La première limite, et je l'avais dit depuis, même le premier jour, lorsqu'il venait, l'auditeur de l'OFNAC, il n'avait pas une mission. On lui avait réclamé sa mission, il a dit qu'il ne l'avait pas, pourtant il a insisté, mais devant sa volonté de faire rejaillir la vérité, M. Cheikh Omar Anne l'avait laissé travailler. Quand M. Kébé a terminé son pré-rapport, nous nous attendions à recevoir le pré-rapport pour faire nos dires et observations. Parce que c'est ça, quand même, un minimum de choses que l'OFNAC devrait offrir à M. Cheikh Omar Anne, c'est-à-dire donner sa version des faits et se défendre dans le rapport. Mais c'est un rapport unilatéralement établi. Alors que nous nous attendions à recevoir, donc, je disais, un pré-rapport, on a vu que l'OFNAC a directement déposé son rapport au niveau du procureur de la République. Donc c'est une version unilatérale des faits qui contient beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Moi, à titre d'exemple, je vais vous dire, par exemple, dans le rapport, je me suis levé un matin, en sortant du douche, mon épouse m'a dit que son ami, le directeur du COUD, a embauché des morts. Parce que dans la revue de presse, on l'avait dit. Après avoir pris connaissance du dossier, je me suis rendu compte qu'il s'agissait en fait d'un fait tragique. C'est le décès de 2 agents de COUD qui venaient d'une mission à Thiès et qui sont morts, coincés dans la voiture, brûlés vifs. Le chauffeur n'était pas embauché, c'était un temporaire qui a laissé une veuve et 2 enfants. Il fallait trouver une situation à ce fait pour aider ses héritiers. Dans un premier temps, il a été dit on va l'embaucher à titre posthume pour permettre à sa femme et à ses époux et à ses enfants de bénéficier des avantages y afférents. Finalement, on a monté un dossier. Lorsque le dossier est arrivé au niveau du directeur, c'est le directeur lui-même qui a dit non, au lieu de l'embaucher à titre posthume, on va nous le reprocher. C'est vrai, on doit faire quelque chose pour sa famille, mais on va engager directement sa femme. Et on a engagé sa femme pour permettre quand même d'entretenir les enfants. Après, on nous dit que le Cheikh Omar Anne a embauché des morts, alors que la vérité, il n'y a jamais eu d'embauchement de morts. Donc c'est un rapport unilatéral qui contient des contre-vérités. Pour ce qui concerne par exemple les subventions, il faut comprendre que c'était l'année de la mort de l'étudiant Bassirou Faye. Le campus était chaud. Il fallait gérer cette situation. Quand les policiers sont entrés au niveau du campus pour saccager les chambres des étudiants, il y a eu par la suite une commission de dédommagement des étudiants qui a évalué le matériel gâché, le préjudice subi par les étudiants. Et la commission a conclu à un montant déterminé. Maintenant, pour indemniser les étudiants, l'État a octroyé au COUD un montant sous forme de subvention. Et c'est ce qui a fait que cette année-là,
le montant des subventions a augmenté dans le budget du COUD. C'est simple, c'est facile à expliquer. Et tout le monde sait que Bassirou Faye a été tué à l'université. Tout le monde sait aussi qu'il y a eu saccage des chambres des étudiants par les policiers. Donc voilà des faits qui sont contenus dans le rapport, sur lesquels je pense qu'une explication aurait permis à l'auditeur de savoir que ce ne sont pas des faits qui méritent d'être rapportés dans un rapport avec tout ce que cela comporte comme droit. Donc nous avons estimé, et je passe d'autres choses, on a estimé dans le livre, on a dit, Babacar Diouf, il est dans la salle, on lui reproche d'avoir acheté une maison à Ngor, il n'a même pas de maison, il dit c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas vrai, c'est faux. C'est absolument faux. Il y a des choses, on aurait demandé, les personnes concernées auraient donné leur version, l'affaire se serait terminée là-bas. Donc maintenant, aujourd'hui, je pense que Cheikh Omar Anne, comme je l'ai dit, quand j'ai ouvert mon dossier, aujourd'hui en venant, en préparant la conférence de presse, j'ai demandé à mon assistant de me donner le dossier, et le dossier, je l'ai ouvert en 2016, ça fait presque 4 ans, 5 ans. 4 ans ou 5 ans où on parle du rapport de l'OFNAC, du rapport de Cheikh Omar Anne. Alors que ce n'est pas Cheikh Omar Anne uniquement. Il n'y a pas que ce rapport au sein de la République du Sénégal. Il y a les rapports de l'OFNAC qui concernent d'autres sociétés. Et je précise également un autre point faible de ce rapport. Si vous voyez cette année-là, l'année 2015, tous les rapports qui ont été déposés auprès du procureur de la République, c'était des rapports faits et dressés par le département enquête. C'est le rapport du COUD, c'est seul le rapport du COUD a été fait par le département audit. Mais le département audit, l'audit et l'enquête n'obéissent pas aux mêmes règles. Quand vous faites un audit, vous êtes tenu de respecter le principe du contradictoire. C'est parce que c'est le chef du département audit qui a fait le rapport. Donc on ne peut pas nous faire croire que c'est une enquête et ce n'est pas un audit. Parce que le rapport a été dressé par Pape Ibra Kébé, qui était le chef du département audit. Respectons d'abord, l'OFNAC se devait donc de respecter le principe du contradictoire pour permettre quand même au rapport d'être opposable à Cheikh Omar. Moi je considère que ce rapport n'est même pas opposable à Cheikh Omar parce qu'il a été unilatéralement établi. Nous considérons aussi que dès le dépôt du rapport auprès du procureur de la République, c'est la loi qui le dit, l'OFNAC est décisif. C'est-à-dire que l'OFNAC ne devait plus se prononcer sur le rapport. Il est décisif, c'est la loi qui le dit, l'article 9 ou 10 de la loi sur l'OFNAC. Quand quelqu'un est décisif, il n'a plus également, sa loi portant également création de l'OFNAC qui le dit, il ne bénéficie plus d'une immunité dans l'exercice de sa mission. La loi dit les responsables, les agents, les auditeurs de l'OFNAC ne peuvent pas être poursuivis dans l'exercice de leur fonction pour des faits ou actes commis dans l'exercice de leur mission. Dans l'exercice de leur mission, c'est vrai, quand ils dressent un rapport, au moment où ils le dressent, jusqu'à leur décision, ils ne peuvent pas être poursuivis. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils terminent le travail et saisissent le procureur de la République, ils sont décisifs et ne sont plus dans l'exercice de leur mission. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé qu'il est possible de poursuivre toute personne concernée dans ce dossier-là. Aujourd'hui, donc, il s'agit de se défendre pour M. Cheikh Omar Anne, parce que moi, je connais le contenu du rapport, je connais bien également l'espace universitaire, j'entends ce que les gens disent sur le rapport, mais c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Aujourd'hui, je pense qu'on reproche à M. Anne, qui gère des milliards, plus de 23 milliards ou 25 milliards en 3 ans ou 4 ans, une utilisation de 82 millions lors de la visite du président de la République. Mais c'est une dépense légale et justifiée. Quand le président de la République construit des pavillons au niveau de l'université, il offre aux étudiants où se loger pour étudier et décide de venir pour l'inauguration de ces pavillons universitaires. Et que le cours décide, des étudiants, ils décident de l'accueillir, d'organiser quand même une cérémonie
ça a un coût. C'est tout à fait normal. On a fait un scandale et c'est moins de 100 millions. Aujourd'hui, je pense que les personnes concernées répondront devant le tribunal, ils justifieront leurs allégations devant le tribunal et le tribunal décidera, voilà, dira la vérité judiciaire.